Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur les chiffres notamment de la promotion privée sur le troisième trimestre 2024, conférence de presse donc mi-novembre. Alors on est parti pour justement analyser ces chiffres, alors comme d'habitude on va aller à l'essentiel, je vous mettrai également les documents, enfin il y en a deux dans la description. Donc au niveau de la construction au troisième trimestre 2024, le point qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui il y a une baisse notamment des autorisations, comme d'habitude c'est de plus en plus compliqué. On est dans un pays où il fait de plus en plus d'autorisations, on a des recours dans tous les sens. Bref, aujourd'hui, le métier en tant que promoteur, ce métier est très compliqué. Malgré que bon nombre aujourd'hui critiques, ils sont mis plein les fouilles, patati, patata, c'est des métiers aujourd'hui où les marges sont plutôt faibles dans l'ensemble, et avec des risques relativement importants. Donc on est aujourd'hui sur des autorisations de logement, si on compare entre le T3 2024 et le T3 2023, on est quasiment à moins 7%. Au niveau des autorisations donc mensuelles depuis 2014, on est sur des plus bas. Voilà, donc on va pas des répercussions potentielles par la suite, déjà qu'on a une crise du logement, notamment les plus démunis, notamment dans les grandes villes, où tout est centralisé, tel que par exemple Paris. On va voir les répercussions plus tard. La moyenne des autorisations donc, mensuelles de logements collectifs, environ donc 17 000 depuis les dernières élections municipales, baisse constamment par rapport à celle observée durant la précédente mandature. On était à 19 000 environ aujourd'hui, autorisations mensuelles. Bon. Le manque d'autorisation de logements collectifs, et donc notamment de PC, donc de permis de construire, entretient aujourd'hui une crise durable du logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment pour les promoteurs, ils doivent se réinventer. Il y a beaucoup moins, de construction. On va être plutôt sur la réhabilitation, comme fait un petit peu Nexity avec aujourd'hui différents partenariats. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins rentable. Tout le monde évoque, par exemple, oui, les bureaux sont vacants, pourquoi on ne les convertit pas en logement? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les opérations que chaque promoteur a réalisées, tout simplement, c'est la perte. Donc, c'est pas rentable. Par conséquent, il faut que les bilans tournent. Donc, si les bilans aujourd'hui ne tournent pas, ça sert à rien de l'effectuer en question. Donc, voilà. Donc, pareil, le métier de promoteur devra aujourd'hui se réadapter par rapport aujourd'hui aux ZAN, aux différents changements, notamment environnementaux, aux changements environnementaux qui prennent une place de plus en plus importante. Ils devront tout simplement se réadapter, notamment à cause de la baisse notamment des permis de construire et également aujourd'hui de la réglementation, notamment environnementale. Donc les mises en vente sur 3 mois, c'est pas compliqué, on corrige, un assèchement aujourd'hui de l'offre. Les plus bas observés depuis 2010, dommage qu'on n'a pas les datas, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, on est quand même sur une baisse aujourd'hui sur les mises en vente sur 3 mois. Sur 9 mois, écoutez, surprise, même topo, moitié du volume des 9 premiers mois de 2022. Les retraits d'opérations immobilières, évidemment, pourquoi on va se lancer aujourd'hui, sachant que la période n'est pas exceptionnelle, donc évidemment on va aujourd'hui se retirer sur certaines opérations. Donc le taux de retrait des logements commercialisés, on est sur un 32%, ce qui est quand même assez important. Au niveau de la réservation totale sur 3 mois, ça baisse, donc une baisse de réservation. Sur 9 mois, réservation totale sur 3 mois, donc on a vu sur la dernière présentation qu'on avait notamment les logements sociaux, ça a cartonné grâce aux logements sociaux. On l'avait vu juste ici, notamment avec les logements en bloc. On a vu cette data qui était assez important, avec notamment donc CDC Habitat et Action Logement. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a le plan de rachat de CDC et de Action Logement qui est terminé. Par conséquent, une correction. Donc, on a aujourd'hui 6051 aujourd'hui logements en bloc et par la suite, donc une légère augmentation, notamment au détail, mais ça reste infime, plus 4,3%. Réservation de détail sur 3 mois, notamment vente accession et vente liée aux investisseurs. Bon, les investisseurs s'augmentent légèrement, plus 5%, et là on a également plus 4%. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, je viens de vous dire, mais en aucun cas on est sorti, encore une fois, de la crise. D'autant plus qu'également le Pinel ne va plus exister. Donc les CGP, les trucs, les machins qui vous vendaient du neuf, mais c'était grâce à la défisque, parce que chacun veut payer le moins d'impôts, mais ce qu'on oublie, c'est que vaut mieux payer peut-être 50% d'impôts sur 100 000 que 10% sur 500 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut d'abord que l'investissement tourne avant de chercher absolument à fuir les impôts. De toute manière, on se fera toujours rattraper. Malgré les montages que j'entends là sur internet, etc., les holdings, les trucs, les machins, l'immobilier, il faut rester simple, ok? Donc les volumes restent extrêmement faibles, le Pinel va disparaître, potentiellement je pense qu'on aura quelque chose qui va arriver, ça fait partie du jeu.
bon, avoir ce dispositif en question. Les réservations totales sur 9 mois, c'est pareil, écoutez, d'un côté, on a une légère augmentation, notamment au niveau des logements en bloc, et logements détail, on est quand même sur une baisse. Vente des logements détail, on diminue de environ 13%, et les ventes en bloc, ils ont par contre augmenté aujourd'hui, donc de environ 16%. En revanche, les ventes en bloc ne compensent pas la chute des ventes aux particuliers. Et c'est là où ça fait mal, parce que principalement, c'est là où on a davantage de ventes, c'est les ventes aux particuliers. Voilà. C'est ce qui drive vraiment la chose en question. Généralement, voilà, c'est assez important. Limite, c'est un quart, trois quarts, quoi. Bon. Et là, on est quand même sur des zones voilà, c'est pas super, quoi. Donc, à suivre au cours du temps, surtout du côté des particuliers. Comme je l'ai mentionné sur les dernières conjonctures, il faut qu'on regarde c'est quoi sont les OAT, il faut qu'on regarde les volumes qui se relancent, les crédits qui se relancent également. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Pour l'instant, on est toujours sur un marché, baissier et les promoteurs souffrent et à mon avis, ils vont continuer de souffrir encore. Réservation en détail sur 9 mois, là pareil, ça baisse dans tous les sens, que ce soit vente en accession, c'est-à-dire pour les primo-accédants pour y habiter, également les ventes pour les investisseurs via aujourd'hui le Pinel, etc. Voilà, ça baisse, moins 20, moins 10, allez, next. Au niveau du délai d'écoulement de l'offre, les délais aujourd'hui donc se réduisent, donc plutôt une bonne nouvelle, je viens de vous dire, on descend, on est à peu près à 21, on arrondit, sachant qu'on était environ à 23. Je vous ai tracé quand même aujourd'hui donc une moyenne, je pense, sur les dernières années. Qui est grosso modo supérieur à 10%. On est quand même au double, on est quasiment à 21 mois, sachant que la moyenne c'est aujourd'hui environ 11 mois. Donc c'est le délai d'écoulement théorique. Là, on a quand même de la marge, on fait quand même un x2. L'offre commerciale c'est pas compliqué, c'est pas super aujourd'hui, hormis peut-être Toulouse, mais aujourd'hui on a des délais d'écoulement qui sont relativement importants. Donc on attend. Comme d'habitude, c'est soit les taux, soit aujourd'hui une baisse de prix. On va par les prix, donc les prix de logement collectifs, notamment du neuf au détail. On est sur des prix qui stabilisent à niveau élevé de l'ordre de 5 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, un programme, ça se réfléchit en amont, au moins 5 ans en arrière, si on ne se fait pas trop embêter via des recours. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de baisser parce que tout est calculé, c'est pas un bilan de promoteur. Et on arrive à un stade où on ne peut pas baisser, sinon on est à perte, je vais vous dire. Donc on restera aux alentours de 5 000 euros. Alors au passage, je reprends le deuxième document, parce qu'il y a deux documents qui sont intéressants. Là, c'est le rapport, ça c'est l'évolution des ventes. Qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est baissier, je pense que vous l'avez compris. Tout ce qui est aux investisseurs, ça corrige énormément. Il y a quand même un écart qui est assez important. Et les réservations, notamment en accession, c'est pareil, ça baisse de manière importante. Par des investisseurs, on est à 35%, c'est un plus bas depuis, belle lurette, j'ai envie de vous dire, depuis quasiment les années 2000. Donc, écoutez, en attente, pour l'instant, on est toujours dans un marché baissier. Au niveau total des ventes de logements neufs, c'est les points que je veux mentionner puisqu'on va rentrer sur des chiffres. On est encore une fois principalement baissier, hormis peut-être quelques logements ordinaires au détail, allez plus 4,3%. Mais dans l'ensemble, sur les 9 mois, on est toujours baissier. Ce que je voulais vous présenter, c'est surtout les annexes. Il faudrait être toujours en bas, toujours un truc un peu chiant, les annexes. C'est des choses qui me semblent importantes à mentionner. Ça va être aujourd'hui donc le prix de vente des logements collectifs. En effet, aujourd'hui, on va voir donc le T3 2023 et le T3 2024. Et encore une fois, on va voir la surface. Donc évidemment, qui s'embête ou qui s'amuse, dirais-je plutôt, à calculer le prix du mètre carré, c'est Bibi. C'est-à-dire aujourd'hui, si je fais un petit récap, on est en baisse. Là, on était plutôt en augmentation. Là, principalement, on est, si on compare au T3 2023, on est légèrement inférieur, que ce soit aujourd'hui, notamment en région. Même chose également en Ile-de-France. Donc on est principalement également baissier en Ile-de-France. Après ça se joue à pas grand chose. Là c'est 5744, 5743. Donc vraiment une petite baisse de quelques euros, je viens de vous dire. Mais on reste quand même aujourd'hui sur des moyennes assez hautes. À plus aux alentours de 5000 euros du mètre. Voire à mon avis un peu plus. J'ai pas calculé la moyenne. Et par contre lorsqu'on va faire la France entière, on va être aujourd'hui donc principalement haussier sur du T2 et sur du T5, légèrement supérieur, encore une fois, pour une dizaine d'euros supplémentaires. Mais sur des surfaces importantes, ça peut faire quand même la différence. Au niveau du suivi de l'augmentation des prix, comme on a vu aujourd'hui, on est grosso modo à 5000 euros du mètre. Les prix du neuf n'évoluent à la baisse ou à la hausse, j'aime bien, qu'en fonction des conditions économiques, notamment au moment du lancement des programmes. Via aujourd'hui coût de construction foncier, s'ils font un bilan promoteur. Voilà. Je vous expliquerai sur une prochaine vidéo si ça intéresse.
mais on n'est pas sur, on calcule pas, on fait pas une comparaison. Enfin, c'est un truc assez spécifique qui est pas très très compliqué, mais je ferai à la limite une autre vidéo. Donc les prix de l'ancien s'ajustent selon aujourd'hui l'offre et la demande. Donc on était principalement haussier et à partir du T3 de 2022, écoutez, ça corrige et aujourd'hui ça stagne aux alentours de 5000 euros, également en fonction du programme. Et généralement, là, sur certains programmes, il reste quelques lots et ces lots, c'est les plus compliqués à vendre et c'est ce qui fait la marche du promoteur. Et entre-temps, on a un paquet de promoteurs également qui mettent la clé sous la porte. Je ferai limite quelques petites insertions. Mais ça commence, voilà, les promoteurs commencent à souffrir. Qui dit promoteur, qui dit que ça se répercute évidemment sur la chaîne parce que le promoteur, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont généralement, on va dire, mandatées. Mais pour les chantiers également, tous ceux qui fournissent du matériel, ça va jusqu'à la pompe à chaleur, la personne qui s'occupe par exemple des menuiseries, etc., etc. Donc les conséquences sont plutôt néfastes. Donc ce qu'il faut retenir sur le T3 donc, de 2024, mise en vente, donc de moins en moins d'autorisations, vous l'avez compris, des mises sur le marché d'opérations retardées ou stoppées, voire des retraits d'opérations. Au niveau des réservations, c'est pas compliqué. On a aujourd'hui la fin du plan de rachat de CDC Habitat et d'Action Logement. Et par la suite, la fin du dispositif Pinel. Donc autant vous dire que ça va faire mal. On va arriver à un stade où pourquoi on achète du neuf. Voilà. Si nos dirigeants ne réagissent pas en 2025, ce sera sanglant. Bon, déjà que c'est sanglant, à mon avis, je ne suis pas pessimiste de nature. Mais bon, à mon avis, ça va être sanglant. Au niveau des prix, c'est pareil. Le prix moyen du logement neuf ne peut pas baisser. Autrement, je vous dis, les marges sont vraiment ric-rac. Je suis le premier aujourd'hui à rentrer dans le tas, à critiquer quand ça ne va pas. Par contre, aujourd'hui, les marges des promoteurs, encore une fois, je ne suis pas promoteur, avant qu'on m'attaque dans les commentaires, mais sont plutôt faibles. Vous pouvez regarder, c'est quand même plutôt faible. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas baisser, sinon vraiment c'est la perte totale. Donc à suivre tout ça, en tout cas, voilà, on vous l'avait bien dit, en tout cas, voilà, ça s'annonce plutôt mal du côté du neuf. Encore une fois, merci pour vos likes, vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.